Ce soir, je voudrais partager avec vous quelques pensées sur le livre de Job. Quelques leçons des choses qui m'ont vraiment frappé récemment. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui souffrent dans le monde actuellement, et je pense surtout aux Philippines. Ils estiment qu'il y a plus de 10 000 morts, mais le problème, c'est qu'il y a un demi-million de personnes qui ont perdu leur maison. 4 millions de personnes touchées d'une manière ou d'une autre par cela. Et parmi les survivants, il y a énormément qui ne savent pas comment, je dis survivants, ils ne savent pas comment ils vont survivre. Parce qu'il n'y a pas de l'eau pure, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de logement, et je ne sais pas comment ils vont faire. Il y a de plus en plus de catastrophes. Dimanche, nous en avons parlé. Cela fait partie des prophéties de Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'Apocalypse chapitre 6 et d'autres passages dans l'Apocalypse. Je crois personnellement que nous vivons dans les derniers temps et que tout peut arriver. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit me pousse à partager brièvement, simplement quelques pensées avant que nous passions du temps dans la prière ce soir. Je suis convaincu que nous devrions prier davantage contre le diable, contre ses démons. Nous devrions prier humblement, demandant la protection du Seigneur. Je crois aussi que nous devrions vraiment analyser nos cœurs et nos vies en tant que chrétiens. Si Dieu a permis que Job soit éprouvé, je suis convaincu que c'est parce que Dieu voulait le purifier davantage. Je suis convaincu que c'est parce que il y avait un manque d'humilité dans sa vie. Dieu ne supporte pas l'orgueil. On constate en lisant le livre de Job, c'était un homme juste. Il était meilleur que tous les autres. Dieu l'a dit lui-même, mais c'est évident il plaçait sa confiance dans sa propre justice. Et Dieu l'a guéri, l'a restauré quand il a commencé à s'humilier. Je crois aussi que c'est très, très important de ne pas juger les autres. Il n'y avait personne pour aider Job, tout le monde le jugeait. Et pourtant, c'était lui qui était plus juste, le plus saint. Et Dieu ne supportait pas les paroles de ses faux amis. Évidemment, il y avait aussi le problème qui était réglé à la fin. Job s'est humilié et il est arrivé à pardonner. Mais parlons de chaque point. Lisons dans Job au chapitre 1er. Au verset 8. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » ? Satan répondait à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. »
Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Dieu l'a permis, mais c'est Satan qui a agi selon ses propres idées. Et c'est terrible ce qui est arrivé. Job mangeait et au verset 14, on arrive, un messager lui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous vous souvenez, dimanche, j'ai dit que toutes les tempêtes, les catastrophes ne viennent pas forcément de Dieu. Dieu n'intervient pas pour les arrêter. Pas toujours. Il n'intervient pas si on ne prie pas. C'est Satan, et ce n'était pas le feu de Dieu. C'était le feu du diable. Mais les brebis et les serviteurs ont été tués. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Ce n'était pas naturel. Ça ne venait pas de Dieu. Ce n'était pas un phénomène naturel. C'était le diable en personne qui a envoyé ce vent. C'est important qu'on comprenne cela. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Il s'est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit si vous étiez là dimanche après-midi? Quand Jésus était dans la barque, il y avait la grande tempête. Est-ce qu'il a prié son Père pour arrêter la tempête? Parce que la tempête était naturelle ou la tempête venait de Dieu? Absolument pas. Il a menacé cette tempête. Il a ordonné qu'il y ait un calme. C'était démoniaque. La tempête était démoniaque, causée par les forces du mal. De l'autre côté, il y avait un homme qui avait une légion de démons qui avait besoin de délivrance. Et les démons ne voulaient pas qu'il arrive. Au verset 20, enfin, tous ses enfants sont morts. La maison s'écroule. Personne n'échappe, à part un seul serviteur.
Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il avait la bonne attitude. Il ne faut jamais blâmer Dieu. Nous n'avons pas le droit de dire à Dieu ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Mais nous pouvons prier humblement qu'il nous protège. C'est biblique. Jésus, dans Luc, au chapitre 21, nous a dit de prier ainsi. Il a parlé de toutes sortes de catastrophes dans les derniers temps. Vous savez, aux États-Unis, l'année dernière, il y avait énormément de villes anéanties par des tornades. Dans les années avant cela, il y avait je ne sais pas combien de maisons en Floride anéanties par des ouragans. Et il y a des témoignages incroyables de chrétiens qui ont été sauvés. Tout le monde autour anéanti. Ils étaient dans la bonne partie de la maison, la seule partie qui n'était pas touchée. Ils ont perdu quand même leurs biens, mais ils sont restés en vie. Lisons dans Luc 21. Déjà dans ce chapitre, le Seigneur parle de guerre, de soulèvement, de grands tremblements de terre en divers lieux. Il parle de peste, de famine. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il dit au verset 11. Plus loin, il dit au verset 34, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Je vous ai dit que selon les prophéties, toutes les grandes villes du monde seront touchées de manière extrême. Les bâtiments à Paris vont s'écrouler. Partout. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc c'est biblique de prier humblement que le Seigneur nous protège contre l'adversaire. Je crois que nous devrions prier ainsi pour nos bien-aimés, pour tous les membres de nos familles. Nous devrions prier au nom de Jésus-Christ contre les démons qui les guettent. Les démons aveugles, nos bien-aimés, pour qu'ils ne reçoivent pas le message de l'Évangile. C'est important de prier. Jésus a dit quoi? En mon nom, les croyants chasseraient des démons. Nous devrions prier humblement que Dieu nous protège. Et nous devrions avoir la foi pour prier contre les tempêtes et contre les catastrophes et des phénomènes qui pourraient nous toucher. Moi, je connais des cas
ou des églises ou des chrétiens étaient au courant que certains endroits allaient être frappés par un ouragan ou d'autres problèmes, selon les scientifiques. Et ils ont prié et la chose est passée à côté, mais ne les a pas touchés. Jésus a dit quoi dans Marc 11, à partir du verset 20? Tout ce qu'on demande, tout ce qu'on dira, sans douter, s'accomplira. Jusqu'à transporter les montagnes, c'est possible si on ne doute point, si on prie sans douter. Pierre a dit au chapitre 5 que nous avons un adversaire terrible. Le diable est comme un lion rugissant. Il dit que nous devons lui résister avec une foi ferme. Mais lisez, Éphésiens chapitre 6. Nous devons prendre les armes de Dieu contre le diable. Il y a le bouclier de la foi. La Bible dit que nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin avec le bouclier de la foi. On doit prier avec foi. Tout ce qu'on dira, sans douter, s'accomplira. C'est important de prier en esprit contre l'adversaire. Lisons un instant dans Éphésiens 6. Je l'ai mentionné dimanche. Au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a toute une hiérarchie démoniaque. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Il parle des âmes, mais moi je voudrais juste lire le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il a dit priez pour moi. Nous devrions prier pour tous les croyants et pour les responsables. Nous devrions permettre au Saint-Esprit d'inspirer nos paroles dans notre langue maternelle et nous devrions permettre qu'il intercède au travers de nous dans de nouvelles langues. Oui, tout vrai chrétien devrait rechercher et recevoir la plénitude de l'Esprit afin de pouvoir prier et adorer en d'autres langues. Nous ne savons même pas comment prier. Selon Romains 8 au verset 26, mais le Saint-Esprit nous aide. Il nous aide même parfois par des soupirs inexprimables quand nous sommes tellement écrasés par les problèmes que nous ne savons pas dire quoi que ce soit. Nous n'avons même pas l'énergie, peut-être, de prier en langue. Il intercède par des soupirs inexprimables. C'est important, avant de prier quand même, de nous humilier. Job, enfin je n'ai pas tout mentionné, mais vous connaissez l'histoire. Satan s'est adressé à l'Éternel une deuxième fois. Et Dieu a permis que Job soit frappé de maladie, de la tête jusqu'aux pieds, des ulcères qui l'ont rendu méconnaissable. Il souffrait. Et quand ses amis sont arrivés,
Ils étaient tellement choqués qu'ils n'ont pas parlé pendant une semaine. Il y avait un problème chez Job. Il avait trop de confiance dans sa propre justice. Il avait un problème d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. En fait, personne ne mérite quoi que ce soit. Mais quand on s'humilie, Dieu nous élève. Quand on s'humilie par le jeûne, la prière, quand on s'humilie devant d'autres croyants, la Bible nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. La Bible nous invite à aider d'autres à être utilisés au lieu de nous élever. Dieu élève les gens humbles. Job manquait d'humilité. C'est clair dans ses paroles avec l'Éternel à la fin de ce livre. Il s'est humilié. Il a confessé son péché. Et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a restauré. Vous savez, David est un modèle dans la Bible. Il confessait ses fautes. Mais il confessait, enfin, il disait à Dieu, mais pardonne-moi, même les choses que j'ignore. Les problèmes dans ma vie, dans ma personnalité, dans mon caractère que je ne vois même pas moi-même. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est un problème pour nous. Si nous sommes chrétiens depuis un certain temps, surtout si le Seigneur nous a utilisés d'une manière ou d'une autre, on peut devenir très, très orgueilleux. À tel point qu'on ne se met plus en question. Est-ce que nous confessons nos fautes, nos manquements, tous les jours? Vous allez me dire, mais je n'ai rien confessé. Moi, je vais vous dire que vous êtes aveugle. Nous avons tous des choses à confesser. Parce que le péché, c'est pas simplement le fait de commettre des choses évidemment terribles, chaque fois qu'on n'agit pas comme Jésus-Christ. On pêche. Le péché, c'est le fait de manquer le cible, le but. Le but, c'est être comme Jésus. Toujours dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions. Est-ce que nous sommes toujours en train d'agir, de parler, comme Jésus le ferait à notre place? Est-ce que chaque détail de notre vie reflète sa volonté, sa pensée? Et notre problème que nous voyons dans cette histoire, ses amis jugeaient. Et ce qui manque et ce qui est frappant, ce qui manque, c'est chez ses amis, personne n'a prié. Personne n'a prié pour Job. Il est malade, méconnaissable, il a tout perdu et personne ne prie. Il n'y a aucune compassion. Pourtant, ce sont des croyants. Aucune compassion.
La première chose qui leur vient à l'esprit, il a vraiment péché pour que Dieu le traite ainsi. Mais il doit être horrible. Mais qu'est-ce qu'il fait en secret pour que Dieu le juge de cette manière-là? Jésus nous dit dans Matthieu 7 de ne point juger. Mais il parlait de quoi? Il parlait du fait de ne pas imaginer ce que les gens sont en train de penser ou de faire. Écoutez-moi très très bien. C'est très très rare que Dieu vous révèle les péchés des autres. Vous croyez que peut-être le Saint-Esprit vous révèle des choses, et moi je vous dis que c'est faux. Moi je vais aller encore plus loin, c'est le diable qui vous parle. Qu'est-ce qui est arrivé avec les amis de Job? Dans la nuit, la Bible dit qu'il y avait un esprit mauvais pendant leurs rêves qui leur ont parlé, qui leur ont donné les idées contre Job, qu'il était ceci, qu'il était cela. Et pendant 30 chapitres, il accable avec toutes sortes d'accusations. Et tout était faux. Tout était diabolique. Ne faites pas ça. N'allez pas voir les gens dire, mais j'ai l'impression que vous avez ceci, vous avez cela. C'est la divination, tout ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est diabolique. Nous n'avons pas le droit de le faire. Jésus a dit de ne point juger. En fait, vous savez ce que la Bible dit? Et ça doit s'appliquer aussi, d'une certaine manière, aux autres. Mais quand il s'agit d'un ancien, par exemple, si vous jugez un ancien, si vous parlez contre un ancien, sans avoir des preuves, vous vous condamnez. Vous vous condamnez. La Bible dit que vous devez avoir 2 ou 3 témoins oculaires avant de juger un ancien, avant de dire quoi que ce soit contre un ancien. Et Jacques est allé très loin. Lisons dans Jacques un instant. Jacques au chapitre 4. Et vous allez remarquer, au chapitre 4, si vous lisez tout le chapitre, c'est le même problème qu'on voit dans Job. C'est le même problème. Parce que Dieu dit, le passage dit au verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, etc. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Tout va ensemble. Les amis de Job
étaient des orgueilleux que Dieu a repris de manière terrible. Dieu résiste aux gens qui jugent les autres. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Les gens qui critiquent les églises, qui critiquent les responsables, qui critiquent les autres croyants, voilà les vrais orgueilleux, qui eux-mêmes ont besoin de se repentir, car il n'y a aucun péché plus grave que l'orgueil. C'est à la base la chute du diable. Les amis de Job n'ont pas prié pour sa guérison. Ils n'ont pas prié que Dieu pardonne. Ils n'ont rien fait d'autre que de l'accabler avec de fausses accusations. Nous avons la responsabilité et nous avons le pouvoir avec le nom de Jésus de libérer les gens de la puissance des démons. Nous avons le pouvoir de prier pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils soient protégés des serpents, des boissons mortelles et de voir leur guérison. Nous sommes là ce soir pour intercéder. Intercédons. Ne gaspillons jamais notre temps en critiquant. Si on a l'idée, s'il y a une critique qui entre dans notre cœur, au lieu de critiquer, prions. Prions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais il n'y a que la prière qui puisse agir pour changer. Les critiques ne vont rien changer, ça suscite davantage de problèmes. Si vous avez souffert à cause de critiques, ou de personnes qui vous ont dit que le Seigneur m'a révélé que vous avez ceci. Si vous avez souffert de cela, moi je vous dis, vous devez pardonner. C'est aussi un signe d'humilité. Les gens qui ne veulent pas pardonner sont des orgueilleux. Ce sont des orgueilleux. Job a été restauré. Il a reçu 4 fois plus de choses à la fin qu'il n'avait au départ. Quand il s'est humilié, quand il a demandé pardon pour son orgueil, et quand il a demandé, quand il a prié pour ses amis, parce que Dieu était carrément prêt à anéantir ses amis. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous humilier. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un vrai réveil dans l'Église et dans le monde? Nous devons nous humilier. Nous devons nous humilier. Nous devons nous mettre en question. Donc faisons-le ce soir. Prenons le temps d'analyser nos cœurs, nos vies. Et ensuite, prions pour les personnes qui ont des problèmes. J'ai dit, nous ne devons pas juger, mais en fait, il y a certaines choses que nous devons juger. Quand nous avons les preuves absolues. Si quelqu'un persiste dans l'impudicité dans une église, ne veut pas se repentir, ça, on doit juger, selon 1 Corinthiens 5. Il y a une liste, et vous pouvez le lire chez vous. Mais il ne s'agit pas d'imaginer ou de croire que le Saint-Esprit nous a révélé. Le Saint-Esprit ne vous a rien révélé. On doit avoir des preuves avant d'agir dans de telles situations.
Quand vous croyez que vous avez une idée sur quelqu'un et vous parlez à la personne, vous causez des divisions. Parce que, en général, vous allez vous dire exactement le contraire de la vérité. Et vous allez être coupé à jamais avec la personne qui va dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas du tout guidé par le Saint-Esprit. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, pour les révélations de ta parole. Aide-nous à nous humilier devant toi. Aide-nous Seigneur à être remplis d'amour et de compassion pour les gens qui souffrent, qui perdent tout. Nous savons que le diable, c'est des chaînes. Seigneur, nous voulons être utilisés par ton esprit pour apporter la vie et l'abondance. Au nom de Jésus, Père, aide-nous à nous humilier. Aide-nous à marcher toujours dans l'humilité, car nous ne méritons rien, mais tu élèves les gens qui s'humilient. À toi toute la gloire et l'honneur. Seigneur, envoie un réveil dans notre Église, dans toutes les églises. Aide-nous à marcher humblement avec toi, afin d'être vraiment conduits par ton esprit, qui suscite l'amour et la compassion. Alléluia.